Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de résilience. La résilience, c'est la capacité que nous avons individuellement ou collectivement à surmonter une situation négative, voire traumatisante. Et quand on est victime de traumatisme, quand on a subi une épreuve, un drame de l'existence, on passe par une phase parfois qu'on appelle l'inondation émotionnelle, dont je vous ai déjà parlé. C'est quelque chose qui nous submerge. On a tellement d'informations qui arrivent dans notre cerveau qu'il est incapable de faire face. Et c'est pas du tout quelque chose qui est symbolique, hein. C'est vraiment, si on regarde les imageries cérébrales, on se rend compte qu'en fait, le cerveau est empêché d'agir, il est désorienté. Et il n'arrive pas à comprendre ce qui arrive. Donc, quand nous avons un drame de l'existence ou quand nous avons même un traumatisme, notre cerveau est incapable de répondre. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Et quand ça nous arrive, donc, on est désorienté. Et parfois, quand ça arrive, on a tendance à dissimuler les choses, à être un peu dans une forme de déni. Et on n'a pas toujours envie d'en parler à d'autres personnes, etc., à se confier. Et pourtant, il est important d'en parler. Il est important de parler de ce qui nous arrive. Il est important aussi de ne pas se mentir à soi-même, de ne pas se dissimuler à soi-même ce qui crée le traumatisme, parce que quand il y a cette opacité de voir les choses telles qu'elles sont, ça nous empêche finalement de profiter de ce traumatisme comme une opportunité pour aller mieux après. Parce que notre cerveau, à ce moment-là, se retrouve dans une situation qu'il perçoit comme une menace. Il n'arrive pas à faire face. Et souvent, on est confronté à des traumatismes avec notre passé. Et ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est agir. Il faut sortir, parler à quelqu'un, téléphoner à un ami, à quelqu'un de la famille, à quelqu'un en qui on a confiance. Il faut faire ce dont on n'a pas envie de faire. Il faut faire exactement ce qu'on n'a pas envie de faire à ce moment-là. Et il faut aller proposer un café. Il ne faut pas rester immobile, seul, alors que c'est exactement ce qu'on pense avoir envie à ce moment-là. On pense avoir besoin de rester seul, alors que c'est tout l'inverse. Il ne faut pas rester seul. Parce que affronter les choses, faire face, c'est résister. Et ça veut dire qu'il faut continuer à agir, à vivre, à sortir. C'est cette façon-là qu'on a pour mieux traverser les périodes difficiles. Ensuite, il faut essayer d'avoir des moments qui nous sécurisent, avoir des moments donc de promenade avec des personnes qu'on apprécie, aller dans la forêt. Ce sont des moments qui nous sécurisent, qui nous appellent au calme. Les contacts avec la nature sont souvent très très bons. Et si on peut être accompagné, c'est encore mieux. Comme ça, il y a de l'affection. Et ça, c'est vrai que ça aide beaucoup à dépasser les situations difficiles. Dans un autre temps, la réflexion va arriver évidemment parce que après l'épreuve, il va falloir démarrer un autre pan de sa vie. Il s'agit véritablement d'un nouveau départ. La vie ne peut pas être identique, on ne peut pas redevenir la personne qu'on était avant ce traumatisme, mais ça ne peut pas non plus être un prétexte pour ne rien faire et pour ne pas avancer. C'est tout l'inverse, ça doit être un prétexte pour justement grandir, évoluer. Il faut vraiment partir du principe que chaque situation difficile est une opportunité pour évoluer. Et donc cette réflexion va nous permettre de nous remettre d'une blessure. Il y a des blessures qui sont moins visibles
qui sont liées à des passés même qu'on a un peu oubliés, et en ça, il va être difficile de se défendre contre ces blessures. Et donc, il faut vraiment essayer de ne rien se cacher, d'essayer de chercher à l'intérieur de soi-même pour avoir donc identifié ces blessures que nous-mêmes parfois on ignore. Et la phase de réflexion, c'est pour moi, de mon point de vue, la philosophie qui peut être le meilleur moyen pour s'en sortir. On peut lire des auteurs comme Socrate, donc on peut lire les auteurs comme donc Sénèque ou Marc Aurèle, donc par le biais du stoïcisme. On peut aussi approfondir l'étude des 4 accords Toltec. En tout cas, je pense que la philosophie est un excellent moyen pour ensuite donc mener cette réflexion et démarrer donc une nouvelle période de sa vie. Les philosophes peuvent nous aider parce que vraiment cette opportunité-là de mieux se comprendre quand on a vécu une épreuve, c'est vraiment un très bon moment. On a tous dans notre existence des hauts et des bas, et souvent on apprend de nos échecs et des moments difficiles de notre vie. C'est souvent les moments où on progresse le plus. Donc il faut vraiment avoir dans un coin de sa tête que si jamais un jour on vit une expérience traumatisante, d'en profiter pour réécrire son empreinte dans son subconscient, puisque c'est un très bon moment pour repartir de zéro. Et donc notre cerveau, souvent là, ce traumatisme-là a pu remettre à jour un petit peu tout ce qu'on pensait comme acquis, tout ce qu'on pensait être vrai, puisque la vérité c'est quelque chose de très très subjectif et elle dépend énormément de notre éducation et de toutes les empreintes qu'on a pu inscrire dans notre subconscient, souvent dans notre petite enfance. Et donc quand tout va bien, on n'a pas toujours l'impulsion pour se poser les questions de exactement qui on est, quelles sont les valeurs de notre vie, le pourquoi de notre existence. Et c'est vrai que l'occasion d'un traumatisme, vu que ça va mal, c'est le moment où on peut réfléchir à quel sens on veut donner à sa vie, à quelles sont les priorités pour nous. La crise, c'est vraiment le moment de se poser pour réfléchir et parfois donner une nouvelle impulsion à son existence, prendre un virage complètement différent. On a vu énormément de personnes après une épreuve, après un traumatisme, changer de vie, changer de lieu de vie bien sûr, mais aussi changer de vie, changer de métier. Et donc il faut se dire qu'une crise, ça a de positif que ça nous permet vraiment de repartir de zéro. De ne pas avoir nos idées suite à notre éducation qu'on ne remet pas en cause. La remise en cause à ce moment-là, elle va nous permettre de grandir et d'évoluer et d'aller plus loin. Et en fait, la résilience pour moi, c'est ça. C'est cette capacité de traverser une crise, pas en redevenant la personne qu'on était avant, mais en devenant une personne meilleure qu'avant, une personne qui a accompli un travail de réflexion plus profond. Et en ça, le traumatisme, il a cet avantage qu'il se voit. Le souci des autres blessures que nous pouvons porter et qui sont plus insidieuses puisqu'invisibles, pas toujours le résultat de traumatismes spectaculaires, mais plutôt parfois de choses qu'on a pu vivre par exemple dans sa petite enfance ou des choses qu'on a pu entendre dans sa petite enfance et qu'on ignore parfois. Et donc en ignorant les blessures qui font la personne qu'on est, ça va être compliqué de les utiliser pour aller plus loin, pour approfondir, pour chercher un petit peu à l'intérieur de nous qui nous sommes et le sens de notre vie. Et c'est pour ça que ce traumatisme doit être l'occasion vraiment de cette réflexion. C'est le moment idéal pour cela.
même si on n'a pas besoin de traumatisme pour faire une réflexion dans sa vie. En tout cas, si jamais ça nous arrive, il faut vraiment l'utiliser pour mener un travail de profondeur grâce à la philosophie en particulier. Et il faut vraiment partir du principe qu'on ne redeviendra pas la personne qu'on est. Et ça, de manière générale, il faut savoir que nous ne sommes pas, même biologiquement, la personne que nous étions il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Il n'y a plus aucune cellule de notre corps physique qui est la même. Avec le renouvellement des cellules, au bout de quelques années, nous sommes entièrement renouvelés. Donc, il faut faire le deuil de cette idée qu'on reste la même personne. On n'est jamais la même personne. On n'est pas la même personne que la veille et on n'est pas la même personne que demain. Et ça, à force de se l'intégrer, c'est plus facile ensuite de faire ce travail par rapport notamment à la recherche des blessures qu'on a pu vivre dans son enfance et qui font aussi partie de la personne que l'on est. Et c'est l'occasion quand même, à un moment où on se dit que on n'est pas la même personne qu'il y a quelques années, l'occasion de chercher qui on est vraiment, qui on a envie d'être aussi, parce que souvent on fait la confusion avec notre passé. Notre passé ne nous définit pas. Nous ne sommes pas notre passé. Il faut vraiment faire la paix avec son passé et apprendre à se pardonner, puisque de la même façon que notre passé ne nous définit pas, les traumatismes non plus. Ce sont nos choix conscients qui vont nous permettre d'être la personne que l'on veut être, et pour cela, il faut vraiment travailler la confiance en soi. Et la confiance en soi, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Voilà, écoutez, je vous remercie. J'espère que vous avez aimé ce contenu, que vous avez apprécié les éléments sur la résilience, qui est une valeur quand même importante à développer, une qualité importante à rechercher chez soi. Donc je vous encourage vraiment à devenir philosophe, à vous intéresser à la philosophie. Ça aide au bonheur. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt.